Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon podcast de Noël. Ce sera le dernier podcast de l'année et aujourd'hui j'ai envie de vous parler à la fois de tricot et de Noël et donc je vais vous présenter mes tricots de Noël. J'ai plein de choses à vous dire, mais la première chose que je souhaite vous dire, c'est vous dire un immense merci. Merci parce que quand je me suis lancée dans les podcasts au printemps dernier, pendant le confinement, mon objectif était essentiellement d'apporter ma contribution parce que j'étais une grande, et je suis toujours une grande consommatrice de podcasts de tricot et de couture. Et je voulais pas seulement consommer, mais aussi participer parce que voilà, je me disais que c'était juste aussi d'apporter ma contribution. Et puis j'avais très envie aussi de rencontrer des personnes qui, comme moi, sont passionnées de tricot et peuvent en parler pendant des heures, parce que ça allège un petit peu la pression que l'on met sur, enfin que je mettais moi sur mon entourage, à parler énormément de tricot avec mes enfants, mon mari. Je ne veux pas dire que ça ne les intéresse pas, je pense qu'ils s'intéressent très sincèrement à ce que je fais, mais néanmoins, ce n'est pas leur passion. Et donc, j'avais très envie de rencontrer des personnes qui partagent cette passion. Et via ces podcasts, plusieurs d'entre vous ont pris la peine non seulement de mettre des commentaires sous mes vidéos, ce qui me fait toujours infiniment plaisir, mais certains ont aussi pris contact avec moi par message sur Instagram, ce qui nous a permis de faire plus ample connaissance. Et je dois dire que vraiment, j'apprécie ces rencontres que je trouve charmantes, stimulantes au niveau tricot. Et donc voilà, j'avais un petit peu envie de vous partager ça et de vous dire que voilà, je suis pas seulement quelqu'un derrière la caméra, j'ai une vraie vie. Et, et dans cette vraie vie, j'apprécie vraiment chacun de vos messages. Voilà, c'était extrêmement important pour moi de vous le dire. Et donc voilà, je pense qu'en 2021, je vais continuer cette expérience que je trouve extrêmement agréable. Et puis j'espère que je vous retrouverai et que les relations entamées vont se poursuivre et que d'autres nouvelles relations peut-être vont arriver. Ces contacts m'ont permis de faire vraiment des chouettes expériences, notamment autour de Noël. Et donc, ayant entendu parler par Cécile du podcast Que font mes mains, du concept du calendrier de l'Avent tricotesque, j'ai proposé à Valérie, qui est une des personnes avec qui j'ai échangé de nombreux messages au cours de cette année sur le tricot, j'ai proposé à Valérie que que nous échangions un calendrier de l'Avent. Alors, je vous explique comment nous avons procédé et vous aurez vu en introduction quelques images de mon atelier, atelier de couture dans lequel je suis pour le moment, duquel je filme, et vous aurez aperçu sa série de petits cadeaux. Donc je vous explique. Un calendrier de l'Avent, c'est tricotesque, c'est comme un calendrier de l'Avent classique, c'est-à-dire que on prépare 24 petits cadeaux autour du thème du tricot, bien sûr. Donc ça peut être tout ce qu'on veut, ça peut être du fil, des aiguilles, des anneaux marqueurs, ça peut être du thé aussi, des friandises, enfin, tout ce qui remplit votre univers de tricot. Et vous faites 24 petits paquets. Et puis vous mettez tout ça dans une belle grande boîte et vous envoyez à votre comment est-ce qu'on peut dire, co-calendaire, et qui vous envoie la même chose. Donc il vous envoie aussi 24 petits paquets emballés. Et tous les jours, vous déballez votre petit paquet et vous partagez. Nous, on a choisi, Valérie et moi, d'envoyer chaque jour la photo du cadeau avec un petit mot de remerciement, ce qui est très sympa parce que du coup ça nous met en, comment je vais dire, ça nous met en relation quotidienne
puisque tous les jours on prend la peine de se dire bonjour et de se remercier. Et donc voilà, c'est une très chouette expérience. Personnellement, je suis vraiment enchantée de la vivre parce que je trouve qu'elle connecte merveilleusement bien deux personnes. Voilà, et puis c'est très gai aussi de recevoir tous les jours un petit cadeau. Voilà, donc ça c'est l'aventure calendrier de l'Avent. Je vous propose si vous avez des amis amateurs de tricot, de partager ça avec elles. Voilà, moi c'est sûr, je le referai l'année prochaine parce que je trouve que c'est vraiment chouette. Donc, ça c'est le calendrier de l'Avent que je partage avec Valérie. Par ailleurs, vous avez certainement vu, si vous êtes abonné à Instagram, qu'il y a la vaste opération des vœux laineux qui apparemment se fait chaque année. Et moi, cette année, j'ai décidé de participer pour voir ce qu'il en était. Et donc là, en fait, c'est tout à fait différent. Chaque tricoteuse qui souhaite participer, va faire 1, 2, 3, 4, 10 cadeaux, le nombre qu'elle veut, à des personnes différentes qui ont elles aussi choisi de participer. Et donc vous faites un post avec la photo des vœux laineux de l'année. Vous écrivez en dessous qui vous allez gâter avec vos cadeaux. Donc vous allez d'abord évidemment repérer des personnes qui souhaitent recevoir certains cadeaux et que vous avez envie d'offrir ces cadeaux, etc. Donc vous mettez je vais offrir un cadeau à telle et telle personne par exemple, et puis vous écrivez en dessous votre liste de vœux. Donc vous dites, moi ça me ferait plaisir de recevoir des anneaux marqueurs, un sac à projet, une surprise, un petit mot gentil, une carte de Noël, enfin, vraiment ce qui vous ferait plaisir. Dans le domaine du tricot plus ou moins, mais bon, voilà. Vous écrivez donc, voilà, et vous postez vos vœux laineux sur Instagram. Et forcément, comme ils sont publiés sur Instagram, eh bien d'autres vont les voir et vont avoir l'occasion de vous faire des cadeaux. Et donc moi cette année, j'ai participé, donc j'ai envoyé, j'espère que je vais me souvenir, oui je dois vous avouer, ce podcast-ci, je ne l'ai pas vraiment préparé, je l'ai préparé dans ma tête mais je n'ai pas pris de notes, donc voilà, c'est un podcast un peu différent à ce niveau-là aussi. Donc je sais que j'ai envoyé des anneaux marqueurs 2 fois, je pense que j'ai envoyé 2 fois des anneaux marqueurs, des petits anneaux marqueurs que je fais moi-même. Donc j'achète des breloques et je les monte moi-même sur des anneaux. Et j'ai aussi cousu un sac à projet. Voilà. Je pense que c'est ces 3 choses-là que j'ai envoyé 2 fois des anneaux marqueurs et un sac à projet. J'espère que je ne me trompe pas. Je vous avoue que j'ai oublié les prénoms des personnes à qui j'ai fait ces envois. C'était bien il y a au moins 2 semaines, si pas plus. Non, plus, 3 semaines. Donc voilà, qu'elle m'excuse. Et puis j'ai reçu, moi alors, un pins tricot. Je sais que je l'ai préparé. Et voilà. Donc j'avais demandé des petits badges autour du tricot parce que je n'en ai pas du tout et que voilà, ça me ferait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir d'en recevoir. J'ai reçu celui-là. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Peut-être que je cache ma tête. Non, il me semble que c'est bon, hein, voilà. Donc c'est monté sur une petite épingle, voilà. Et donc il faudra que je l'accroche sur un sac à projet. C'est juste que au niveau couleur, j'ai rien pour le moment qui pourrait vraiment s'harmoniser. Donc il n'est pas encore positionné. Et puis alors j'ai reçu un cadeau fabuleux, mais vraiment fabuleux. Et donc je remercie infiniment Danila qui m'a envoyé 2 écheveaux de laine. Donc moi dans mes vœux laineux j'avais demandé,
j'avais dit que ça me ferait plaisir de recevoir de la laine à teindre, forcément, puisque je teins de la laine, enfin que j'aime teindre, de la tricoter. Et donc, celle-ci, elle m'a donc envoyé un écheveau de 80% mérino australien, 20% polyamide. Donc c'est un fil à chaussettes. Il est extrêmement brillant. Bon, évidemment, avec la saturation lumineuse, c'est un peu difficile. Mais c'est un fil assez brillant. Voilà, j'ai hâte de le tester. Et alors, regardez ces magnifiques étiquettes. Donc, c'est Daniela de Magistylène qui me l'a envoyé. Voilà, elle a des étiquettes très jolies. Et en plus, elle m'a envoyé un écheveau qu'elle a teint elle-même, puisque c'est une teinturière indépendante. Voilà. Et j'avais totalement craqué sur cet écheveau. Et elle me l'a envoyé. C'est quand même prodigieux, c'est d'une gentillesse hallucinante. Donc voilà, je vous recommande la laine de Magicilène. En termes de couleur, elle fait des choses que je trouve extraordinaires, en tout cas moi que je ne suis pas du tout capable de faire, ou en tout cas pas pour le moment. Donc voilà, ça c'est vraiment un cadeau somptueux. Et vous verrez sur ma table, il y a aussi deux petites bougies parfumées aux odeurs de Noël, et ça accompagnait ces deux écheveaux. Je les ai allumés aujourd'hui parce que j'avais très très envie de cette ambiance Noël pour ce podcast, et donc je me suis dit, ah, c'est le jour pour allumer ces petites bougies. Je les éteindrai à la fin du podcast et je les rallumerai le soir de Noël, comme ça je serai dans cette ambiance-là ce jour-là, grâce à Daniela aussi. Donc voilà, ça c'était pour le côté cadeau. Je sais que j'attends encore un cadeau et je sais qu'il va arriver. C'est une surprise qui m'a été proposée par Vanessa. Et voilà, je sais qu'il va arriver, et donc je la remercie du fond du cœur déjà pour ce cadeau. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ces différentes choses. Donc calendrier de l'Avent et vœux laineux. Moi je trouve que ce sont des actions qui sont vraiment très chouettes et qui sont très forts dans l'ambiance de Noël. Voilà, je bois une gorgée de thé. Avant d'aborder la suite, et donc la suite, je vais vous parler des cadeaux que j'ai tricotés. Et donc, je demande si par hasard, mon mari ou mes enfants regardent cette vidéo, eh bien, ils ne peuvent plus aller plus loin. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils doivent s'arrêter là tout de suite, parce que je ne veux pas qu'ils regardent les choses que j'ai tricotées pour eux avant le soir de Noël. Donc, je vous explique que dans notre famille, depuis 2 ans, j'ai proposé, et ça a été validé, que chacun fasse lui-même les cadeaux de Noël. Donc nous n'avons plus de petits enfants, ils sont tous grands. Le plus jeune aura 15 ans demain. Et donc voilà, la magie de Noël est toujours présente, mais on peut se permettre de jouer les choses un peu différemment. Nous n'avons pas encore de petits-enfants. Et donc, voilà, c'est le moment ou jamais de faire ce test, cette expérience, de faire soi-même ces cadeaux de Noël. Alors, ça prend plus de temps, c'est sûr, mais c'est tout à fait différent. En tout cas, moi, je le vis de façon tout à fait différente, puisque quand je tricote ou que je couds, parce que j'ai fait des cadeaux tricot et des cadeaux couture. Là, je vais vous présenter mes cadeaux tricot. Si vous souhaitez voir mes cadeaux couture, il y aura des articles de blog sur le blog pour chaque cadeau. Donc quand je disais, quand je fais un cadeau, que ce soit en couture ou en tricot pour un membre de ma famille, eh bien je me connecte à cette personne tout le temps où je travaille sur son cadeau. Et donc c'est vraiment une façon, je trouve, d'investir
le cadeau. C'est... Je ne sais pas vraiment expliquer, j'ai pas vraiment les mots, mais je trouve que c'est très fort de penser de passer toutes ces heures, surtout en tricot. C'est plus facile en tricot qu'en couture parce que la couture demande quand même une certaine dose de concentration et donc on est moins libre de penser à ce qu'on veut. Mais en termes de tricot, je trouve que c'est très fort de penser à la personne pour qui on tricote pendant toutes ces heures de tricot. J'ai le sentiment, moi, que ça enrichit la relation. Donc voilà, je voulais vous expliquer ça. Et donc forcément, j'ai tricoté un certain nombre de cadeaux. Sur la table, il y a, je pense, un cadeau par membre de la famille. Donc je leur ai fait à chacun un cadeau tricoté et un cadeau cousu. Certains de ces cadeaux, je vous les ai déjà présentés lors du podcast précédent. Mais c'est pas grave, je les ai repris ici parce que c'était dans la thématique. Et donc, j'ai fait des bonnets, j'ai fait des chaussettes, j'ai fait des mitaines et j'ai fait des écharpes. Alors, je vous montre les bonnets. Donc, on a deux Anchors Hat dans des tailles différentes. Il y a des fils qui pendent, mais c'est parce que je ne les ai pas encore rentrés. J'attendais la réponse pour savoir si bonnet ou pas bonnet. Voilà. Et donc, ça c'est pour mon fils Sacha qui a 21 ans. Et celui-là c'est pour mon mari Marcel. Voilà. Voilà, donc le Anchors Hat de Petite Knit est un patron de bonnet gratuit. Il est extrêmement facile à réaliser. Je pense qu'il est vraiment à la portée d'un débutant. Je vais peut-être vous passer le gris parce que le bleu, il est vraiment très très grand pour moi. Voilà. Attendez, hein. Comme ça. Voilà. Donc, ce n'est pas ma taille. Hein. C'est un peu trop grand pour moi. Voilà. Il se fait en côte 1-1. Compte 1-1 interrompu par 2 rangs de jersey régulièrement, voilà. Et puis vous avez une petite couronne en jersey pour le finir, voilà. Il n'a pas été encore renettoyé, etc., relavé, donc voilà. J'ai réalisé ces bonnets dans une laine acrylique. Je vous avais expliqué que pour la laine, on avait les oreilles un petit peu trop sensibles dans la famille pour que j'ose me lancer dans des bonnets en laine. Donc cette année, j'ai tricoté des bonnets en acrylique. Je vais chercher, elle est là, j'ai juste le bras un peu trop court, donc je reviens. Hop, et hop là, voilà. Une laine qui vient de chez Action. Voilà. Voilà l'étiquette. C'est un fil qui se tricote aux aiguilles 4-5, disent-ils. Moi, j'ai tricoté en 4 parce que je tricote assez lâche et donc je choisis toujours la taille d'aiguille la plus petite. Je n'ai pas fait d'échantillon, j'avoue. Et j'espère que ça se passera bien, mais je pense. Donc ça, c'était les deux Anchors Hat. Alors, j'ai tricoté aussi en test le bonnet le bouseux, voilà, de Mélina Ami. Alors il est un petit peu, voilà, il est bien grand pour moi, hein, mais c'est pas pour moi que je l'ai tricoté, c'est pour ma petite belle-fille qui a de très très longs cheveux qu'elle attache régulièrement, donc je voulais qu'elle ait la place pour mettre ses cheveux dans son bonnet. Donc voilà, donc ça c'est un patron de Mélina Ami. Je l'ai tricoté en softing de Drops. Je vais voir si je peux trouver l'étiquette. Voilà. Voilà. Softing de Drops. Voilà. Mais non, pas de Drops. Je vous montre l'étiquette. Softing de Cheval Blanc, excusez-moi. Même chose, elle se tricote en 4,5. C'est acrylique et nylon. La couleur, c'est numéro 305, c'est le nom, c'est Ruby. Je l'ai trouvé très difficile à tricoter
Personnellement, je ne pense pas que je retricoterais cette qualité. Enfin, j'en ai quand même deux plots dans trois couleurs différentes. Donc je vais sans doute quand même les utiliser à un moment donné, mais ce n'était pas agréable. Voilà, pas une expérience vraiment folle. Je trouve que c'est un fil un peu compliqué à tricoter. Le modèle, par contre, c'est une vraie merveille. Voilà, avec des petites, c'est pas des torsades parce que ce sont des mailles croisées, mais et ça va jusqu'au bout de la couronne, quoi. Et donc ça fait une belle couronne bien dodue comme ça. Voilà, et j'adore ce patron et j'ai vraiment bien l'intention de m'en refaire un. Ça prend un peu de temps, honnêtement. Moi, je l'ai tricoté en même temps que le Sleeves Ravazanga de Stephen West. En tout cas, les 2 premières semaines. Et donc, je n'ai fait que ces 2 tricots-là. Et il m'a fallu 15 jours pour faire le bonnet. Alors évidemment, je devais aussi avancer dans mon Sleeves Ravazanga. Mais c'est vraiment un bonnet qui prend du temps. Voilà. Je ne sais pas quelque chose, pas du tout la même chose que ça. Ça va très très vite. Une soirée, allez, 2 soirées et c'est bouclé. Ça fait quand même quelques heures de tricot. Mais le rendu est, moi je trouve magnifique. Et donc, je pense que je vais... non, je suis sûre que je vais m'en faire un. Il n'est pas encore commencé parce que j'avais beaucoup de travail pour faire mes cadeaux de Noël. Alors, autre cadeau de Noël, j'ai fait des chaussettes. Alors, j'ai fait des chaussettes pour ma fille. Voilà. Et celles-là, je vous les avais déjà montrées lors du podcast précédent. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. C'est une laine achetée chez Zeman. Elle, par contre, donc c'est aussi acrylique et nylon. Elle, par contre, extrêmement agréable à tricoter. Ça, c'était vraiment un vrai bonheur. Donc, une très belle expérience. Et puis, celles dont j'ai vraiment envie de vous parler, ce sont celles que j'ai tricotées pour mon petit garçon de 15 ans, qui est chose déjà du 42, n'est-ce pas? Et que j'ai tricoté avec 2 fils de chez de la Fabelle de Drops. Donc 75% laine, 25% nylon. Je n'ai pas... Si, elles sont là. Désolée, ça va faire un peu de bruit, j'ouvre un plastique. J'ai oublié de le faire avant. Donc, hop. Voilà, je vous en montre une. Voilà, la Fabelle de Drops. La bleu foncé unie, c'est le coloris 107. J'ai aussi donc une... alors ça fait pas des rayures, vous voyez sur la chaussette. Attendez, je vais... parce que je n'ai pas de bloqueur à chaussette assez grand, donc je vous les montre comme ça. Voilà. Donc ici, ça fait pas des rayures, c'est plutôt des... comment je vais dire, des petites lignes aléatoires. Voilà, plus claires. Personnellement, je trouve ça très joli, voilà. Et donc ça, c'est le coloris 917. Voilà. Voilà. Donc Fabelle de Drops aussi, que j'ai acheté sur le site de Calidou en France, que j'apprécie vraiment parce que je trouve qu'ils ont un très chouette service. Et que pour moi ça c'est important, la relation que l'on peut avoir avec les fournisseurs. J'ai été commerçante et donc voilà, pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important. Et alors, si je voulais aussi tant vous en parler, bon d'abord c'est parce que c'est la première fois que je fais une paire de chaussettes pour quelqu'un d'autre, donc qui n'était pas près de moi puisque moi je suis dans le sud-ouest de la France et que toute ma famille, à part ma fille, se trouve toujours en Belgique. Donc j'ai fait mesurer son pied dans tous les sens. J'espère vraiment que ça ira. Et j'ai suivi la recette de chaussettes de Guy Charbonneau, le gars qui tricote. Et donc c'est une chaussette qui se commence par la pointe, puis vous faites le pied, et puis ici vous faites un gousset. Alors est-ce que ça va se voir? Oui, voilà. Ici vous faites un gousset, là, comme ça. Et puis le talon, et puis l'arrière du talon, puis la jambe.
et puis les côtes. Voilà, alors moi j'ai fait un rabattage bien élastique, alors voilà. C'est vrai que ici ça fait un peu... ça frisote un petit peu. Moi ça me dérange pas. Je pense que c'est plus important d'avoir un rabattage confortable, mais bon voilà. Ça c'est vrai que c'est une question de goût. Voilà. Donc je suis très contente de ces chaussettes et j'ai encore de quoi faire une autre paire, puisqu'en fait j'avais j'avais commandé deux pelotes de cette couleur, plus une pelote pour faire la couleur contrastante, qui n'est pas très contrastante, je l'avoue. Et en fait, j'ai fait une chaussette avec une pelote et l'autre chaussette avec l'autre pelote. Et puis comme ça, j'ai pesé, je sais que j'ai utilisé moins de la moitié. Ça veut dire que je peux me permettre de refaire une deuxième paire de chaussettes, ce qui est vraiment une fort bonne nouvelle. Voilà. J'ai acheté la même chose en rouge. Donc tant que j'y suis, je vous montre. Donc voilà. Alors à mon avis, ici, ça va être plutôt des rayures. Mais bon, je ne l'ai pas encore tricoté, donc je ne suis pas sûre. Et la couleur, c'est la couleur 310. Voilà, associé à un très beau bordeaux. Le numéro, c'est 113. Voilà. Voilà donc pour les chaussettes. Alors, j'ai tricoté aussi une paire de mitaines. Et ça, je pense que je vous l'avais montré pendant qu'elle était en cours. Et là, je vais pouvoir vous la montrer. Bon, alors elles ne sont pas pour moi, donc forcément, elles ne seront pas à la bonne taille. Hein, on est d'accord. Mais je vais quand même les mettre pour vous les montrer. Voilà, elles sont un petit peu grandes pour moi. Voilà, vous voyez ici qu'il y a un petit peu trop de matière. Mais bon, mes mains sont un peu plus petites que celles de mon fils, donc voilà. Voilà, et j'ai fait un bord, plutôt que de faire un bord en côte, j'ai fait un bord au point mousse, mais non, en jersey, je dis n'importe quoi, en jersey, et puis je l'ai roulé et accroché à l'intérieur, voilà. Voilà, et donc j'ai utilisé des laines que j'avais teint moi-même. Donc la laine principale, la couleur principale, c'est du fil à chaussettes et c'est donc BFL 75%, nylon 25%. C'est la première teinture que j'ai faite pour essayer de faire un bleu marine. Et bon, je n'y étais pas arrivée, donc voilà, c'est plutôt un bleu... je sais pas, un bleu français, je dirais. Voilà. Et puis alors, j'ai fait des petites rayures avec cette laine que je trouve splendide, mais je pense que j'en ai plus qu'une toute petite boulette et je ne l'ai plus ici. Donc en fait, c'est une de mes toutes premières teintures, la première ou la deuxième? La première. Toute première teinture que j'ai faite, c'était un fil... entre le bleu ciel et le parme. Et puis j'avais fait un essai de speckles dessus. Je bois un petit coup. Voilà, excusez-moi. Un essai de speckles qui avait fonctionné, mais où les taches étaient quand même assez grandes et donc ça faisait comme une alternance de couleurs. Et voilà, c'est un fil magnifique. Vous voyez là l'alternance des couleurs. Et puis au centre, vous voyez une ligne plus sombre. Et ça, c'est un bleu marine presque noir. Dont j'avais juste une toute petite boulette, quoi. Et donc j'en ai fait une petite rayure. Voilà. Ce patron est un patron gratuit. Ce sont les mitaines Rainbow, accessibles sur Ravelry. Si vous devez faire des mitaines de ce type avec des doigts, moi je vous rappelle, j'ai fait ça à la demande express de mon fils qui fait des études de dessin et qui doit parfois
faire des séances de croquis en extérieur l'hiver et qui ne sait pas dessiner tellement il a froid aux mains. Donc voilà. C'est un patron très facile à suivre. On commence par tricoter chaque doigt séparément. Et puis on monte les mailles pour les mains et pour la main, oui, et on vient accrocher. Mais c'est tellement bien expliqué. Il ne faut pas du tout avoir peur parce que moi je me souviens que quand je l'ai lu, je me suis dit oh mon Dieu, je ne vais jamais y arriver. Et c'est vraiment parce que voilà, parce que je sentais que la demande de mon fils était très forte que j'ai poursuivi l'aventure. Je me serais vraiment bien découragée, je vous l'avoue, mais vraiment ça vaut le coup. Je suis assez fière de moi et donc le bas ici, ça c'est une initiative personnelle. Hein. Je pense que ce qui est recommandé, c'est simplement des côtes, mais voilà, moi j'avais envie de finir comme ça. Donc ça, ce sont les mitaines. Je pense qu'elles s'appellent Rainbow Mittens ou les mitaines arc-en-ciel parce que c'est une française et donc je ne sais plus si le titre est en français ou en anglais. Je ne me souviens plus. Je pense que la designeuse c'est Élise Dupont. Mais de toute façon, vous aurez les liens dans la barre de description de la vidéo. Voilà, voilà. Et puis j'ai tricoté une écharpe et un col. Alors je vous montre d'abord l'écharpe que j'ai tricotée pour mon mari. Voilà. Alors ça c'est une écharpe sans patron. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. J'ai utilisé 2 pelotes de Drops Big Delight. Et là, je ne pourrais pas m'allonger pour vous attraper l'étiquette qui, à mon avis, se trouve de l'autre côté de la maison. Mais voilà, retenez Drops Big Delight. Je vous mettrai un lien dans la barre de description de la vidéo. Achetez aussi sur la boutique de Calidou comme mes fils à chaussettes. Voilà, donc c'est un fil qui change de couleur dans les tons beige et bleu. Et j'ai fait, j'ai simplement, voilà, j'ai monté 3 mailles, j'ai fait, c'est 3 mailles ou 5, je ne sais plus. Oh non, c'était bien 5 mailles. 5 mailles, j'ai fait 3 rangs de points mousse et puis j'ai commencé le jersey en laissant chaque fois 3 mailles de points mousse sur les bords. Et en augmentant tous les rangs en droit d'une maille de chaque côté. Voilà. Voilà. Et puis, j'ai tricoté tout droit. Je pense que je suis allée jusqu'à 61 mailles. Mais bon, voilà, j'ai fait ça en fonction de la largeur que je souhaitais. Et puis, je suis allée jusqu'au bout de la pelote. Voilà. Vous voyez, ici, c'est le changement de pelote. Voilà. Et puis j'ai changé de pelote et on est reparti. Donc j'ai fait une pelote par le fil du centre et une pelote par le fil extérieur pour que mes 2 pans correspondent. Voilà. Attendez, je vais essayer tant qu'à faire de vous les faire correspondre. Voilà. Et donc les 2 pointes. Voilà, j'espère que vous avez vu. Les deux pointes se terminent par exactement par la même correspondance de couleurs. Voilà. Et donc forcément, là j'ai fait une diminution de chaque côté sur tous les rangs droits. Donc simple, hein, voilà, c'est un tricot vraiment à la portée d'une débutante. Il faut juste savoir augmenter et diminuer. Mes augmentations, je ne me suis pas embêtée, j'ai fait des augmentations barrées, donc la même chose, je pense que c'est ça, oui, la même chose à gauche, à droite. Et les diminutions, j'ai fait 2 mailles ensemble au début du rang et un GGT à la fin du rang. Voilà. Simple, vraiment simple.
elle est assez douce et mon mari est la personne la moins sensible au niveau de sa peau par rapport à la laine et donc je pense que lui il la supportera vraiment très très bien. Je pense que les couleurs vont très bien lui aller aussi. Enfin bref, je suis très contente de cette écharpe. Voilà. Et c'est une laine qui est, donc elle est très épaisse. Moi je l'ai tricotée en 4,5 je crois. Ouais, je pense que c'est en 4,5. La V est bloquée. Elle est très agréable à tricoter. C'est un fil mèche. Oui, c'est assez doux et c'est agréable. C'est agréable dans les mains. Elle se tricote facilement. Voilà, rien à redire. Et puis la dernière chose que j'ai tricotée pour mon fils aîné, c'est un col. Voilà. Et donc c'est avec la même laine que ces bonnets-là, le bleu. Voilà. Donc, le bonnet bleu sera pour mon mari et le col pour mon fils. Et vous pouvez voir que au niveau des couleurs, ça se marie bien. Mon mari sera très beau avec son bonnet et son écharpe. Mon fils aîné, en fait, j'ai pas osé lui faire un bonnet parce que je ne suis pas sûre qu'il porte des bonnets. Je suis sûre qu'il porte des écharpes, mais j'avais envie de lui faire un col. J'espère qu'il appréciera. Sinon, moi, je peux vous dire que j'apprécie énormément. Voilà. D'ailleurs, je pense que je vais le garder jusqu'à la fin de la vidéo. Peut-être pas le bonnet? Non, pas le bonnet. Juste le col. Ce col, c'est un modèle gratuit sur Ravelry, designé par Bobine et Pelote. Et il existe, vous avez les informations pour la taille enfant, la taille ado ou dame et la taille adulte, homme. Et donc moi j'ai fait les recommandations pour la taille homme. Et donc voilà, il est comme ça, mais on peut aussi le porter plus comme un gros col roulé. Enfin voilà, on peut un peu faire comme on veut. Pour une femme, on peut même... Bon, pour un homme, ce serait peut-être un peu trop féminin, mais pour une femme, on peut même le porter de cette façon-là. Mais alors, dans ce cas-là, je vous conseille de faire la taille homme, sinon avec une taille femme, ça risque d'être un peu court dans la nuque. Enfin, voilà. Il se fait dans un point que moi j'appelle le point écharpe, qui est en fait une... et qu'elle appelle les fausses côtes anglaises. Et en fait, c'est un point, c'est une côte de 2, mais avec un décalage d'une maille. Donc, vous devez monter un nombre de mailles divisible par 4 plus 1. Voilà. C'est super bien expliqué. Voilà, je vous mettrai aussi le lien vers le patron dans la barre de description de la vidéo. Et voilà, c'est facile, c'est agréable. C'est un tricot sans cerveau, évidemment. Hein. Il se tricote... oui, c'est pas un tricot circulaire. Donc, en fait, vous faites un grand rectangle. Et puis, après, vous venez attacher avec une couture invisible. Alors, bon, chez moi, elle n'est pas 100% invisible. Voilà, à la caméra, elle se voit bien. Voilà. Mais hors caméra, c'est beaucoup plus discret. Mais c'est vrai qu'à la caméra, on la voit bien. Je ne saurais pas nier l'endroit où elle est faite. Voilà. C'est un tricot. Hop, je la remets parce que j'ai plus chaud avec quand même. C'est un tricot facile à la portée de tous. J'espère qu'il fera plaisir, que mon fils sera content. Donc voilà, je vous ai montré comme ça tous les petits cadeaux pour tous mes enfants, mon mari, la petite amie de mon fils, et voilà. Et c'est avec un bonheur immense que je peux vous dire qu'ils viendront passer Noël près de moi. Et donc voilà. Je suis vraiment contente après 2 mois de les revoir. Ça va être, oui, ça fera même plus que 2 mois. Ça va être vraiment un moment super intense. Je pense que mon fils aîné n'a plus vu ses frères depuis Noël l'année dernière, donc ça fera 1 an. Bon, ma fille, elle ne pourra pas être là, mais
Mais moi, j'ai eu la chance de passer 2 mois, 2 mois en tête-à-tête avec elle. Donc moi, je vais très très bien le vivre. Mais elle repart le lendemain du jour où ils arrivent. Et donc, on aura quand même une soirée ensemble. Voilà, j'espère que ce sera chouette. Je m'excuse, les chiens aboient, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Alors, j'ai 2 tricots en cours dont je vais quand même vous donner des petites nouvelles. C'est mon Verticious Unites de Stephen West que j'ai repris dès que j'ai eu fini tous mes tricots de Noël, parce que évidemment en priorité au tricot de Noël. Et voilà où j'en suis. Je suis dans la pièce numéro 5. Voilà. Alors les fils évidemment vont un peu entraver. Je recommence. Je vais vous le montrer à l'endroit peut-être. Tant qu'à faire, c'est plus joli. Hein, voilà. Donc là c'est la pièce un peu orange. Là, c'est la pièce numéro 5. Elle n'est pas encore tout à fait terminée. Voilà. Et voilà. Voilà. Je suis très contente. Enfin voilà, je l'aime beaucoup. Il y a juste une couleur pour laquelle j'ai un regret, mais c'est pas grave. Ça va passer. C'est le bordeaux que j'ai utilisé ici. Voilà, je trouve qu'il est trop tranché. J'aime beaucoup mieux par exemple ces rayures-ci. Voilà, qui sont beaucoup plus ton sur ton. Voilà, vous voyez d'ailleurs les 2 fils que j'utilise. Voilà. Mais ce n'est pas grave. Hein. Je pense que je le porterai de toute façon. C'est la version longue qui promet d'être très très grande. Mais moi ça me convient. Voilà. Je suis... face à la taille ne me fait vraiment pas peur du tout. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc c'est un patron de Stephen West, donc très 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 bien expliqué. Vous avez des vidéos pour les choses qui pourraient être un peu compliquées. C'est que du point endroit avec toutes sortes de techniques. Donc et notamment la technique de relever des mailles entre 2 pièces, comme ici. Voilà, là on relève des mailles à gauche, à droite. On fait des augmentations et on crée, voilà. Voilà, moi c'est un tricot que j'adore. Je me trompe régulièrement, donc je dois régulièrement défaire. Parce que, voilà, c'est c'est pas très exigeant, mais il faut quand même pas faire n'importe quoi. Et donc, voilà. Donc, celui-là, il avance bien. Je pense bien qu'il sera terminé début janvier. Donc, prochain rendez-vous, vous le verrez en entier. Et puis, évidemment, nous avons le Whitmore qui a bien poussé. Je vais juste vous montrer où je suis arrivée parce que je ne vais pas en parler dans le détail aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de modifs par rapport au patron et donc je vous en parlerai longuement dans mon prochain podcast parce que je compte bien quand même l'avoir terminé. J'aurais bien voulu le terminer pour Noël, mais là je suis pas sûre que ça va être possible, on verra. Mais voilà. Donc, dans le corps, je suis là. Alors, j'ose pas trop tirer parce que j'ai peur de faire filer voilà, mes mailles. Mais voilà, et moi je le veux relativement court, donc j'ai fait 10 cm sous les manches et j'ai encore 10 cm à faire. J'ai déjà fait une manche. Voilà. Voilà. Avec un poignet que je dois refaire parce qu'il est trop large. Et que moi j'aime bien, voilà, ça par exemple ça ne me convient pas. Il est bien trop large aussi, à force d'être porté.
parce que celui-là je le porte tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc à force d'être porté, le poignet s'élargit trop. Et donc voilà, ici le poignet est d'emblée trop large déjà. Donc je vais le défaire et je le referai plus étroit. Donc celui-là, je vous en parlerai longuement, je pense, lors du prochain podcast. Voilà, j'ai hâte de le terminer parce que j'ai vraiment hâte de le porter. Ce pull me fait rêver depuis que j'ai vu... depuis que je l'ai vu dans le podcast de Mimi. Oui, c'est ça. Dans le podcast de Mimi, sa version super belle m'a vraiment convaincue. Et donc, voilà. Je rêve de ce pull depuis ce jour-là. Et je commence à vraiment avoir très, 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 très envie de le porter. Alors, je vous ai déjà parlé des fils Fabel de Drops que j'ai acheté pour faire des chaussettes. Parce que oui, en fait, c'est pas que je ne veux plus teindre de la laine, n'est-ce pas? Mais mon matériel de teinture est toujours en Belgique, je l'attends. Et donc, comme je devais vraiment faire des chaussettes pour Noël, il a bien fallu que je commande du fil à chaussettes. Et puis, ma fille voudrait que je lui tricote le pull Wool and Honey. Et donc nous avons cherché, parce qu'en plus, voilà, au niveau couleur, elle veut un jaune. Moi, en termes de teinture, je lui ai expliqué que je ne peux pas garantir une couleur. Je peux faire du mieux que je peux, mais je ne peux jamais être totalement sûre du résultat. Et donc nous avons cherché dans ce qui existait. Donc j'ai fait une commande chez Kalidou. Et j'ai commandé, désolée pour le bruit, voilà, j'ai commandé différents fils drops de couleur jaune. Et donc j'ai commandé de la Fabel, du Baby Merino, c'est ça, oui, du Baby Merino. Alors là il y avait 2 jaunes différents. En taille fingering évidemment, puisque c'est un pull qui se tricote en fingering. De l'alpaga et de la nord. Voilà. J'ai fait des échantillons. J'ai échantillonné toutes les couleurs. Et au final, il s'avère que c'est la Fabel qui semble le mieux correspondre à l'échantillon. Je vais quand même tester aussi la Nord, je pense, parce que en fait le Wool and Honey se tricote au point mousse circulaire, donc ça veut dire que c'est un aller-retour et donc il faut faire un rang sur 2. Donc je ne suis pas sûre que, parce que là j'ai fait du point mousse classique, mais donc le point mousse circulaire, c'est un rang en droit, un rang en vert. Donc ma tension ne sera sans doute pas tout à fait la même. Donc je veux refaire un test. Donc je vais retester Nord et Fabel de cette façon-là avant de décider. Et en fait, toutes ces pelotes-là, voilà, que j'ai commandées et qui n'entreront pas dans la confection du pull, et bien plus le reste de sa laine à chaussettes. Ah voilà l'étiquette de la laine à chaussettes. Des chaussettes, c'est de la laine de chez Zeman, c'est la Super Soft. Donc voilà, toutes ces laines, j'en ferai un Verticious Unites pour ma fille, puisqu'elle adore le jaune. Elle aura un Verticious Unites dans un camailleux de jaune. Je pense que ce sera très beau. Donc ça, ce sont mes projets pour janvier. Je vais lui commencer son Wool and Honey et peut-être son Verticious Unites aussi dans la foulée pour pouvoir varier les plaisirs. Voilà, je suis arrivée tout au bout de ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de m'avoir accompagnée pendant cette petite heure. Je ne sais pas trop où sont mes lunettes. Attendez, je chausse mes lunettes. Oui, 50 minutes. Voilà. Je vous remercie.
de votre présence chaleureuse et bienveillante à chaque fois. Je vous souhaite de vivre un merveilleux Noël, plein de douceur, avec les gens que vous aimez autour de vous. Pour les Français, eh bien voilà, les mesures s'allègent un petit peu pour les fêtes de Noël et donc les rassemblements en famille vont être possibles. Et donc c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de vivre des moments de chaleur, de douceur, avec les gens que vous aimez. Tricotez, faites-vous plaisir. C'est tellement important. Et puis je trouve que le tricot se marie tellement bien avec le temps de Noël, le temps d'être ensemble, de partager des moments de joie. Quand on est tous un peu calfeutrés chez soi, puisque le temps n'invite pas forcément aux grandes sorties. Et voilà, donc c'est plus un temps de repli. Mais voilà, se replier avec ses aiguilles à tricoter, avec sur les genoux un tricot qui tient chaud, c'est tellement agréable. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur du meilleur. Je vous retrouverai l'année prochaine avec grand plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et puis entrer dans l'année 2021 avec plein de joie et d'espérance et voilà, je vous embrasse très fort.